Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet Art Journal. Donc c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est dans 3 jours et donc je vais travailler cette double page d'Art Journal avec des cœurs, vous vous en doutez. Alors pour cela je vais me replonger dans ce petit carnet de Weissen Creative et je vais utiliser cette superbe planche avec des cœurs, avec le mot love, etc. Donc cette planche elle s'appelle Love. C'est une planche qui fait partie des essentiels de Marlène. Et là je vais utiliser ce petit tampon comme ça avec ce cœur et ce cercle un petit peu grunge tout autour. Je vais tamponner un premier cœur au centre de ma page de droite et ensuite je vais utiliser une autre planche qui s'appelle Writings où il y a un tout petit cœur et là je vais faire un petit cœur en bas et je vais aussi faire un petit cœur en haut. Voilà. Donc là j'ai fait mes 3 petits cœurs sur ma page de droite et je vais utiliser ma petite peinture acrylique, c'est la Poppy. Donc elle est rouge et je vais utiliser la peinture acrylique de Art by Marlène pour coloriser ces petits cœurs en rouge. Alors pour coloriser ces petits cœurs, je vous invite à prendre un pinceau très très fin. Voilà, donc à déposer une petite noisette de peinture sur votre plaque en verre ou bien dans une coupelle en céramique ou une petite palette en plastique, même ça va très bien. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à travailler avec un pinceau très fin pour être le plus précis possible et de sécher tout ça au heat gun dès que vous avez terminé votre colorisation aux acryliques. Maintenant, on va se servir d'un pochoir. Alors, excusez-moi pour la caméra qui tremble, c'est parce que j'ai dû me lever pour aller chercher mes petites brosses pour mes encres Distress. Donc là, je vais me servir d'un superbe pochoir damier qui fait partie de la dernière collection Mixed Up Collection. Et je vais utiliser une Distress Oxide. Donc celle-ci, c'est la Bleu Roi, comme ça, elle est très très belle. Alors, je ne me rappelle plus son nom exact, je ne l'ai pas sous les yeux là au moment où je vous parle, où je fais ma voix. Donc voilà, je fais avec ma petite brosse les petits carrés en bleu. Voilà, donc j'essaie de remplir au maximum, de faire quelque chose de vraiment uni. Et je vais travailler sur la page de droite avec un autre pochoir. Alors celui-ci, il était issu de la collection Sophish Ticketed, pardon. C'était, vous savez, la collection sur les poissons, tout ça qu'elle avait sorti. Donc c'était pas cet été, c'était l'été dernier, l'été d'avant. En fait, elle est très très jolie pochoir avec ses petits arcs-en-ciel ou ses petites vagues. Je l'adore, j'ai pas son nom exact. Franchement, c'est un de mes chouchous celui-ci. Et j'utilise exactement la même encre Distress Oxide bleu, puisque je veux vraiment travailler dans les tons de bleu et de rouge pour cette page de la Saint-Valentin. Là, j'utilise la dernière encre bleue que Tim Holtz avait sortie. Donc j'essaie de vous mettre en barre d'infos le nom exact des Distress Oxide quand je rentrerai à la maison. Voilà, puisque là je ne suis pas chez moi, je fais la voix mais je ne suis pas chez moi. Et puis j'utilise aussi celle-ci, c'est un bleu un petit peu vintage. Alors je me rappelle plus vraiment, j'ai un trou de mémoire pour les noms des Distress Oxide. Mais vous voyez que je travaille vraiment dans les teintes de bleu, de bleu turquoise et de bleu gris. Alors vous pouvez faire avec n'importe quelle encre Distress, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment choisir dans les couleurs que vous avez à la maison. Pas besoin de suivre vraiment ce que je fais en fait. C'est-à-dire c'est vraiment pour vous donner une idée. Mais vous pouvez travailler aussi cette page avec d'autres couleurs. Ça marchera aussi très très bien. Donc là pour l'instant c'est pas terrible, vous voyez c'est assez brouillon. Mais c'est pas grave, en fait je vais vraiment travailler avec une superposition de pochoirs. Là j'utilise un autre pochoir que j'aime beaucoup, qui faisait partie celui-ci des essentiels, avec un œil comme ça, des petites croix, des petits cœurs, des petites arabesques et des gros pois. Je l'aime beaucoup. Et là, je vais travailler maintenant avec ma Distress Oxyde Noir. Donc ça, c'est la Black Soot, ça y est, celle-ci, je m'en rappelle. Et je viens avec ma petite brosse pour venir faire tous les motifs de ce pochoir en noir. Alors là, c'est pas ma Distress Oxyde, pardon, c'est ma Distress Ink. Donc j'aime bien utiliser celle-ci, puisqu'elle est quand même plus noire que l'autre, qui est un petit peu plus gris foncé. J'aime bien travailler avec cette Distress, mais en version Ink. Voilà, c'est la Black Soot. Donc là, je fais vraiment... voilà, tous les motifs en noir. Donc c'est assez brouillon en fait. Quand on regarde la vidéo comme ça, on trouve que c'est pas forcément très très joli. Mais je vais venir reprendre tous ces éléments, vous allez voir, au fur et à mesure, avec des Posca, etc. Donc là, j'ai ma première page à droite qui est terminée, et celle de gauche qui correspond. Vous voyez que ce n'est pas forcément une continuité, mais c'est vraiment 2 pages qui sont sur le même thème. Je reviens passer un petit peu d'acrylique rouge sur ma page de droite sur les petits cœurs, puisqu'en fait, la Distress Oxyde est venue un petit peu recouvrir. Et puis sur la page de gauche, je viens recouvrir mes cœurs en noir avec du rouge. Alors je ne vais pas vous cacher que c'est assez difficile et que je m'y suis reprise à plusieurs fois pour avoir un joli rouge, puisque travailler sur de la distress, c'est pas évident parce qu'en fait la distress, elle réagit toujours au contact de l'humidité. Donc la couleur vient toujours ressortir. Donc j'ai dû faire plusieurs couches de rouge.
sécher, revenir faire du rouge, etc., etc. Alors, j'ai eu un petit accident, j'ai mis un petit peu de rouge à côté de mon cœur sur la page de gauche. Voilà, hop. En fait, c'est la peinture, j'avais mis un petit peu trop de peinture sur mon pinceau et ça fait une petite goutte d'éclaboussure juste à côté du cœur. Donc c'est pas grave puisqu'on est dans une page d'Art Journal, Junk Journal. Donc on peut venir récupérer toutes les petites erreurs comme ça, il n'y a pas de souci, vous allez voir après. Donc ça ne m'inquiète pas, même si c'est un petit peu cracra au départ. Je vais venir récupérer tout ça. Alors, vous me voyez encore remettre du rouge, voilà, j'essaie toujours de faire ressortir ces cœurs en rouge. Donc j'aime bien ce combo de rouge et de bleu pour cette page. C'est un combo que j'aime bien en fait. J'aime bien les cœurs en rouge comme ça, bien vifs. Pourtant, je déteste le rouge, mais là, j'aime bien toujours faire mes cœurs en rouge. Je trouve ça assez joli. Bon, enfin, on va dire que c'est la version classique du cœur, mais j'aime bien faire les cœurs comme ça en rouge vif. Et avec le bleu, je trouve que ça fait un joli combo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de ce petit combo bleu et rouge. Maintenant, je viens retravailler mes tampons. Je viens retravailler aussi mon fond avec mes Neocolor 2. Donc là, j'ai pris une espèce de bleu lavande et je suis venue retravailler tout autour du cœur. Je prends du blanc, je fais des petits zigouigouis comme ça pour apporter une petite texture sur mon fond que j'ai réalisé au Distress Oxide qui n'était pas forcément super joli, super homogène. Mais c'est pas grave puisque je savais que j'allais venir retravailler avec mes Neocolor à main levée. Et je vais vraiment travailler cette page, vous voyez, avec un esprit assez, toujours pareil, assez grunge, hein, comme je le redis, avec des dessins comme ça assez grossiers, des lignes à main levée. Et là, je fais un petit cadre avec mon Neocolor 2 noir et je viens refaire le contour aussi de mes cœurs. Donc, je vais peaufiner la page comme ça, en rajoutant un petit peu de Neocolor blanc. Donc là, vous voyez, quand vous avez tout autour votre cadre qui est un petit peu sale, un petit peu sali, eh bien, n'hésitez pas à mettre du Neocolor blanc, sans l'aquareller bien sûr, et ça va vraiment vous couvrir vos petites taches. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous avais déjà expliquée lors d'une vidéo sur les Stamping Bella. Donc voilà, vous pouvez reprendre tout le cadre blanc avec votre Neocolor, ça marche très très bien si vous avez des petites taches. Je prends maintenant mon Neocolor bleu turquoise et je viens rajouter un petit peu d'intensité dans certains carrés, voilà, au niveau des zones que je souhaite vraiment, comment dire, accentuer au niveau de la couleur. Et là, je repasse carrément du Neocolor rouge sur mes cœurs. Et là, ça pète encore plus. Donc, c'est très, très joli. Je suis très contente de ce rouge qui pète bien. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire les cœurs, en fait, du pochoir sur ma gauche avec de l'encre noire. Je pense que ça aurait été plus facile, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Je reviens maintenant toujours avec ce bleu lavande que j'aime beaucoup. Et je viens, voilà, retravailler quelques petits carrés. Faire le petit contour de mes petits motifs comme ça. Et je jongle comme ça avec ces trois couleurs pour venir agrémenter ce fond que j'avais réalisé avec mes pochoirs et les Distress Oxide. Maintenant, je prends mon Posca noir et je viens faire à nouveau le contour de mes cœurs. Je viens retravailler quelques motifs et repasser quelques motifs en noir. Parce qu'en fait, la Distress Ink, c'est toujours pareil, ça fait un petit effet assez délavé, c'est pas très franc. Donc ça dépend l'effet qu'on souhaite donner à la page, c'est très bien. Mais là, je veux vraiment faire ressortir quelques éléments. Donc je repasse sur mes croix, je vais retravailler aussi l'œil tout en bas. Voilà, je reprends un petit peu les contours de ma fleur. Ici, il y a quelques petites arabesques comme ça que je vais reprendre aussi. Et donc avec mes Neocolor 2, ça me permet vraiment voilà, de donner un petit peu plus d'intensité à mes couleurs que j'avais déjà apportées avec mes Distress Oxide. Je vais venir apporter des petits motifs comme ça avec cette superbe planche de tampon. Donc ça, c'est un tampon de fond qui s'appelle Writing on the Wall avec ces toutes petites lettres. Il est très pratique. On peut vraiment l'utiliser sur plein de projets d'art journal et de carterie. Je l'aime beaucoup, un de mes chouchous aussi. Et donc là, je viens juste ancrer avec ma Versafine noire. Ensuite, je vais utiliser les petites croix qui sont issues d'une planche de tampon Kling avec plusieurs petits motifs comme ça. Elle s'appelle Mixed Elements. Voilà, et donc là, je vais juste utiliser le petit tampon avec les trois petites croix, en noir toujours avec ma Versafine, et je viens faire tout le contour de toutes mes petites croix avec mon Posca blanc. Alors là, pareil, il y aura vraiment plusieurs passages de Posca pour que ce soit bien blanc, puisqu'en fait, je viens travailler sur ma Distress Oxide, et en fait, ça se réactive toujours, la couleur sera active en dessous. Donc voilà, un travail de patience, et il y aura plusieurs couches de blanc tout autour de mes croix pour que mes croix ressortent encore mieux. Et en fait, j'aime bien ce travail de noir, blanc, bleu et rouge. Je trouve que c'est assez joli et assez moderne. Donc vraiment, c'est ce que j'avais dans l'esprit. Donc j'aime beaucoup ma page de droite, un petit peu moins ma page de gauche. Mais après, je vais venir en fait apporter des textes sur ma page de gauche. Vous allez voir. Donc ça va vraiment rendre la page plus jolie. Et voilà, un petit peu moins chargée. C'est vrai que je préfère celle de droite pour l'instant.
Donc celle de gauche me sert en fait de fond. C'est un peu comme si c'était un papier. Voilà, j'essaye vraiment de travailler cette page de gauche comme un fond. Et pas forcément comme une mise en page comme de l'autre côté, où je trouve qu'elle est beaucoup plus équilibrée et moins chargée. C'est pas grave. En tout cas, moi j'aime beaucoup retravailler cet œil tout en bas. J'aime beaucoup aussi ce petit travail avec ces petites croix, ça me plaît beaucoup. Et là, je viens rajouter des petits points blancs dans mes petites arabesques en noir. Et en fait, ces petits points blancs de Posca, je vais venir les entourer un à un avec mon petit Posca noir afin de faire ressortir ces pois blancs, ainsi de suite. Donc en fait, avec le Posca, c'est toujours plusieurs couches, hein. Donc vous me voyez juste là faire une couche, mais je reprends hors caméra à chaque fois, plusieurs fois, pour que ce soit bien intense, que le Posca blanc soit bien blanc. Donc ça, c'est toujours un petit souci, surtout quand on travaille, je le redis, sur les Distress Oxide ou sur les Distress Ink. Là, je fais le blanc de mon œil en blanc avec mon Posca. Je retrace vraiment tout le noir de mon œil aussi avec mon Posca noir. Donc comme je vous disais, je reprends vraiment tous les motifs de cette page. Et maintenant, vous m'avez vu. Alors là, j'ai fait une petite coupure, c'est-à-dire que j'ai pas tout filmé, parce qu'en fait, j'avais plus de batterie, donc j'ai retravaillé un petit peu hors caméra. Et là, j'ai fait des petits cœurs. Donc là, je vous montre avec le noir comment j'ai fait mes petits cœurs, tout simplement. J'ai fait des petits cœurs à main levée rouge, blanc et noir. Hors caméra aussi, j'ai préparé ces petites étiquettes et je me suis servi, vous avez vu, des planches de Rubon, de décalcomanie. Et je me suis également servi de cette jolie planche avec le mot Love que je suis venue découper. Donc cette planche de tampon où il y a ce gros mot Love, c'est la planche qui s'appelle Love. Voilà, elle porte bien son nom. Et là, donc sur la gauche, j'ai créé plusieurs étiquettes. Donc All You Need Is. Donc j'ai fait 4 petites étiquettes avec ces petites lettres en Rubon qui sont vraiment très pratiques. J'espère que Marlène va en ressortir parce que franchement, au moins on peut vraiment écrire ce qu'on veut avec plusieurs polices de caractères. C'est très très intéressant. Donc j'ai fait ces petites étiquettes comme ça. Et puis là, ce mot Love, en fait, je voulais le placer sur la page de gauche, mais ça aurait gâché l'œil. Donc en fait, je l'ai mis sur la page de droite. Et tant pis, je viens condamner un autre petit cœur tout en bas. Donc là, vous avez vu, j'ai bien avancé mon carnet. Je suis assez contente. Un carnet dont j'aime bien le format et franchement, le papier est pas mal pour travailler les acryliques. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il va vous inspirer. Moi je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto pour Art by Marlène. Et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin pour les amoureux. Et je vous fais de gros bisous, bye bye.